Donc, je vais vous lire un extrait du Demian de Hermann Hesse. Mais chaque homme n'est pas lui-même seulement. Il est aussi le point unique, particulier, toujours important, en lequel la vie de l'univers se condense d'une façon spéciale qui ne se répète jamais. C'est pourquoi l'histoire de tout homme est importante, éternelle, divine. Donc, qu'est-ce que nous dit Hesse en fait à travers cette citation ? Bien déjà, c'est que l'homme est un mésocosme, c'est-à-dire que notre corps, notre être, il est à l'intersection entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est ça le mésocosme. C'est ça que Hesse veut dire avec l'idée du point particulier, du point unique. C'est-à-dire que nous sommes à l'intersection entre des flux d'informations qui viennent de très très loin dans l'univers et même du Big Bang. Il faut savoir qu'on est traversé encore, évidemment, par des énergies du Big Bang, mais ce sont aussi des informations qui peuvent venir de ce que je suis en train de manger, enfin de choses qui sont dans un espace géographique beaucoup plus limité. Voilà. Et cette intersection, elle est propre à chacun en fait et à chacune. On a tous une note à jouer dans cette incroyable symphonie qu'est l'univers. Et c'est aussi pour ça que Hermann Hesse en fait rejoint ce que disait Friedrich Nietzsche et qui dit que chaque homme collabore à l'ensemble du cosmos. C'est exactement la même chose. Eh bien, on a tous une musique à jouer, voilà, même si elle nous paraît modeste. Et tout est utile. J'ai envie de dire, même le mal. Ça, c'est... Le bien et le mal sont utiles, jusqu'à ce qu'on comprenne que le mal ne sert... Enfin, ça dépend ce qu'on appelle le mal, mais le mal ne s'éradiquera pas tout seul. Il faut déjà qu'on prenne conscience de lui, de pourquoi il est là, parce qu'en fait la lumière est en train de se faire sur toutes les ombres, nos ombres intérieures, mais aussi les ombres qui sont les coulisses de tout ce qui se passe en politique, en économie, etc. On va en parler. Et voilà, et on est en train de découvrir tout ça, et il faut transcender tout ça. Donc c'est très très dur, parce qu'en plus c'est très condensé, puisqu'on est vraiment dans, vous verrez, au niveau astrologique, on est vraiment sur une période très très particulière entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau. Contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, on n'est pas encore dans l'ère du Verseau. Donc on est entre les énergies du Verseau et les énergies du Poisson. Donc c'est très très dur parce que ce sont deux façons d'être complètement différentes et nous on est pris on est écartelé entre les deux. Donc c'est pas simple. Donc ouais, j'aime beaucoup cette citation de Gramsci. Pour conclure cette partie, l'ancien monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et entre les deux surgissent les monstres. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Mais heureusement, la vague arrive, la vague du nouveau monde. Mais ouais, il va falloir préparer son surf, parce que sinon on risque d'être emporté par le bouillon. C'est une vague, selon moi, qui est scélérate. Alors, je ne sais pas s'il y a des marins, enfin, pas forcément besoin d'être marin, mais une vague scélérate, c'est une vague qui ne prévient pas et qui, en fait, est le résultat de la conjonction de plein de courants sous-marins. Ça prend un certain temps, et puis au bout d'un moment, ça se lève et ça déferle. Et quand ça déferle, ça fait mal. Je pense qu'en ce moment, les courants sont en train de monter et qu'on voit les prémices de cette vague à travers le monde. Voilà, parce que c'est quelque chose de mondial. C'est une vague qui est nourrie par des tas d'initiatives qui viennent de cultures tout à fait diverses et qui a du mal à se coordonner d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui est en train d'apparaître en ce moment. Il y a vraiment plein de gens qui ont envie que ça change. Sauf que on est dans un chaos d'informations, il y a beaucoup d'idées. Donc aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de faire le tri et de dégager une voie. Quitte à se tromper, encore une fois. Moi, je ne suis pas là à vous dire il y a une voie. Moi, je ne suis pas un messie, je ne suis pas un gourou. Voilà, je suis juste quelqu'un qui essaye de réfléchir. C'est tout. Et voilà, même si la voie qu'on voit aujourd'hui, c'est pas tout à fait la bonne, c'est pas grave, on rectifie le tir. Mais ce qui compte au moins, c'est de viser une fin. C'est de viser. En scénario, on dit que les meilleurs scénaristes, c'est ceux qui commencent par la fin. Tu trouves une fin super et après tu déroules le scénario. C'est pareil pour tout. C'est pareil quand on veut créer une autre réalité, il faut d'abord penser à l'objectif, il faut incarner cet objectif, et du coup on va attirer, on va amalgamer dans le vide les informations qui vont permettre au quotidien justement de réaliser cet objectif. S'il est dans mon plan de vie, parce qu'encore une fois,
on n'est pas libre de tout et on ne fera pas tout ce qu'on veut dans notre vie, c'est mort. C'est quelque chose qu'il faut oublier et pourtant c'est un discours qui a été matraqué par beaucoup de gourous et beaucoup de gens du développement personnel. On ne fera pas ce qu'on veut de nos vies. Par contre, on peut choisir d'être heureux quand même, malgré tout ce qu'on traverse. D'être heureux et d'être en joie. La vague, c'est une conjonction de... C'est plein de ressources en fait. C'est une pensée qui est extraordinaire parce que quelque part, elle est apolitique, elle est détachée de tout. La vraie vague, enfin celle à laquelle moi je pense, elle est détachée de tout. Elle est indépendante de tout parti politique, de tout. C'est vraiment une remise à zéro des compteurs. Elle jaillit, si vous voulez, au confluent de plusieurs, on va dire, de plusieurs fleuves, qui sont effectivement la matière philosophique et artistique, parce que on nous a déjà appris plein de choses, parce que dans les Platon, déjà, ils avaient intuité que la conscience, elle était dans le vide. Toutes ces choses-là, que la physique quantique est en train de confirmer aujourd'hui depuis les années 20, elles nous ont été... on nous l'avait déjà dit avant. Et donc le nouveau monde, c'est ça, c'est utiliser cette matière philosophique et artistique, c'est prendre en compte l'avant-garde scientifique, les révélations, parce qu'on en apprend un max en ce moment surtout, on va en parler un peu, et c'est surtout l'invisible. C'est apprendre à travailler avec l'invisible. Et quand on prend en fait tout ça, et ben on arrive à un nouveau monde à mettre en œuvre. Dans la matière culturelle, dans le passé, on a des systèmes de valeurs qui sont hyper inspirants, comme celui de la chevalerie. Les chevaliers ont énormément de choses à nous apprendre. En 2030, j'aime dire qu'on n'aura pas d'autre option que d'être tous des héros, en fait, parce que ça va être tellement dur que les petits problèmes là, de vie quotidienne qu'on a, c'est juste rien comparé à ce qui nous attend. Donc ça va être intéressant parce qu'on va être tous amenés à être vraiment à aller dans nos retranchements, à se dépasser. Et ça va être passionnant et complètement épuisant aussi. Et moi, les chevaliers m'inspirent beaucoup. Je pense qu'on n'a pas le choix. En fait, on est obligé de devenir des chevaliers et des chevalières, parce qu'il y a eu des chevalières, même si l'histoire n'en parle pas beaucoup. Il y a eu des chevalières. Et Jeanne d'Arc en fait partie, mais il y en a eu d'autres. Et donc voilà, le temps des princesses est fini. Maintenant, les filles, il faut être des chevalières. Parce que si on a beau être des princesses, on ne trouve pas de prince. Donc, autant être des chevalières. Il y a plein de valeurs, ils ont plein de valeurs intéressantes, notamment la largesse. En fait, la largesse, c'est la générosité. Le chevalier, le vrai chevalier, il est très détaché du matériel. Je crois que c'est Lancelot, à un moment donné, après un duel, il a gagné un château, mais il n'en avait pas besoin, il a passé les clés de son château à un autre chevalier. Voilà, très détaché du matériel. C'est ce qui nous attend aussi, c'est vous détacher du matériel. Je ne dis pas qu'on va tous être obligés de vivre dans des huttes, mais très clairement, on ne pourra pas continuer de consommer comme on le fait aujourd'hui. Et heureusement, il y a plein de choses qui sont mises en place aujourd'hui pour consommer mieux, pour consommer local, alors c'est là où les applis peuvent nous servir. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler par exemple d'une appli qui s'appelle Too Good To Go par exemple. Non ? Too Good To Go, ça fait partie des choses que le nouveau monde, c'est du très pratique aussi. Et ces petits génies de Too Good To Go, ils ont fait une appli qui fait que quand il y a des invendus dans une boulangerie, un restaurant, etc., en fait, je peux me connecter à l'appli et je peux voir ce qu'il y a dans mon arrondissement ou dans mon quartier, qu'est-ce que je peux aller acheter qui va être jeté à la poubelle. Et évidemment, c'est moitié, voire deux, c'est genre un panier de 15 €, je vais payer 3,50 €. Voilà. Alors, il y a ça à Paris en tout cas, peut-être que c'est pas encore arrivé dans les autres villes de France, et ça cartonne, et ça cartonne. Et les gens, ils sont tous à 18 h, ils sortent du bureau. Ah bah tiens, où est-ce que je vais aller acheter mes sushis à 4 € au lieu de 15, vous voyez. Donc, le nouveau monde, c'est aussi ça, c'est des choses très simples. Enfin, c'est pas simple de faire une appli, mais c'est des choses très pragmatiques et qu'il faut absolument mettre en place. Il y a accorder la grâce, ça je veux absolument en parler. Accorder la grâce, en fait, le vrai chevalier, il faut savoir qu'il ne tue jamais son adversaire. C'est-à-dire que même s'il gagne, il ne tue pas son adversaire. Il est toujours dans l'idée de pardonner l'autre, d'avoir été attaqué, d'avoir le pardon. En fait, on ne basculera pas vers un monde meilleur si on n'apprend pas le pardon. Ça, c'est vraiment... Et c'est un pardon qui est général. C'est-à-dire, c'est déjà se pardonner à soi.
ce qu'on a traversé, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Ça, c'est absolument essentiel. En plus, à travers nous, souvent, parce qu'on est les réceptacles aussi des informations de la famille, du transgénérationnel, des ancêtres. Hein. On est aussi traversé par tout ça, et c'est tout ce qu'on est en train de ressentir en ce moment. Ce sont des informations qui sont logées dans nos cellules et qui sont délogées par des énergies qui nous entourent, hein, qui sont dues à ce passage vers l'ère du Verseau. Donc en plus, on doit se pardonner, nous, de ce qu'on a fait dans nos vies, mais à travers nous, un pardon plus général doit se faire, si vous voulez. Un pardon plus général doit se faire parce qu'on est sous l'emprise du collectif. Et voilà, donc le pardon. Se pardonner soi, moi j'essaie toujours, quand je suis face à quelqu'un qui m'a fait du mal, déjà je me dis, ça m'arrive de moins en moins souvent. Bon. Je me dis que quelqu'un en fait, qui nous agresse, qui nous fait du mal, en fait c'est un guide. Pourquoi? Parce que je sais pas, imaginons que vous soyez marié à une épouse absolument terrible qui pète des plombs tout le temps. Bon, ben, j'espère que vous avez divorcé, mais en même temps, cette épouse que vous avez supportée pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, je sais pas, elle vous a appris à prendre sur vous, elle vous a appris à rester calme, parce qu'il faut rester calme devant ce type de personnes. Donc, l'avantage de nos ennemis, c'est qu'ils nous apprennent à déployer des qualités, en fait, qu'on a à la base, et qu'on, par la force des choses, nous sommes obligés de développer. Je vais vous lire la célèbre réplique qui évoque la clémence d'Auguste dans China de Corneille. Je suis maître de moi comme de l'univers. Je le suis, je veux l'être, ô siècle, ô mémoire. Conserver à jamais ma dernière victoire. Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux, de qui le souvenir puisse aller jusqu'à vous. Soyons amis, China, c'est moi qui t'en convie. Comme à mon ennemi je t'ai donné la vie, et malgré la fureur de ton lâche destin, je te la donne encore comme à mon assassin. Commençons un combat qui montre par l'issue qui l'aura mieux de nous ou donné ou reçu. Tu trahis mes bienfaits, je les veux redoubler. Je t'en avais comblé, je t'en veux accabler. Avec cette beauté que je t'avais donnée, reçois le consulat pour la prochaine année. Aime China, ma fille, en cet illustre rang. Préfère-en la pourpre à celle de mon sang. Apprends sur mon exemple à vaincre ta colère. Te rendant un époux, je te rends plus qu'un père.